Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va partir sur une petite série de vidéos où on va parler un peu de toutes les couleurs et tout, d'un peu tous les decks qui vont sortir pour l'OP03 et tout. Et on va voir ça ensemble, vous allez voir, il y a des trucs vraiment intéressants. Et aujourd'hui on va commencer par la couleur noire les gars. Et vous allez voir, c'est le couleur noire, surtout sur le... Ce sera surtout centré cette fois-ci sur le CP9, un petit peu de World Government. Et vous allez voir, il est vraiment intéressant. Ça a joué beaucoup sur je défausse des cartes, ça me permet d'activer les effets de mes personnages. Je peux en récupérer dans les mains, je peux remettre dans mon deck les cartes défaussées. Je peux même en jouer avec certains effets sur le terrain, vous allez voir, il est intéressant ce deck. Donc là on commence tout de suite avec le leader. Big Mom je la ferai pas dans cette partie mais plus avec le deck jaune. Parce que je pense que c'est quand même plus une partie deck jaune Big Mom. Donc le leader principal OP03 qu'on peut dropper c'est Roblucci tout simplement. Donc Roblucci 5000 de puissance pour 5 de vie comme tous les monocouleurs. Son effet une fois par tour. Pendant votre tour vous pouvez défausser jusqu'à 2 cartes de votre main. C'est un coup qui est lourd de cartes mais ça peut permettre justement d'activer certains effets comme celui de Kaku dont je vous parlerai juste après. Et lorsque vous avez fait ça, si vous mettez KO un personnage, donc par exemple avec Roblucci vous attaquez un personnage du board adverse, si vous le mettez KO, vous pouvez remettre votre leader en actif, ce qui permet de rattaquer une deuxième fois. Ensuite on va avoir ici Isho, Fujitora qui est vraiment intéressant, déjà rien que sa carte SR normale je la trouve sublime. Sa carte alternative elle est encore plus belle, je vous la montre, elle est pas sur le site là mais je vous l'ai mis ici, franchement je la trouve incroyable avec l'effet, j'imagine même pas avec le relief et tout ce que ça doit donner quoi. Mais j'adore ce personnage et franchement je trouve que sa carte elle est magnifique. Donc Fujitora lui, j'aime bien, ils ont mis enfilé en traduction mais en fait c'est don quoi. Don x1, lorsque vous mettez un don sur lui pendant votre tour, donnez à tous les personnages de votre adversaire un coup de -3. Donc ça c'est vraiment fort, surtout le board s'il y a 5 cartes, les 5 cartes elles prennent un -3 direct. Et lorsque, en gros, vous allez la jouer, le premier tour vous allez la jouer, si votre adversaire a 6 cartes ou plus dans sa main, votre adversaire il doit défausser 2 cartes de sa main. Donc ça c'est vraiment fort, ça peut counter pas mal de choses. Quand l'adversaire il va avoir beaucoup de cartes dans ses mains, il y en a beaucoup qui aiment bien avoir beaucoup de cartes dans leurs mains pour avoir beaucoup de counters par exemple. Donc là vous le forcez justement à défausser 2 cartes de sa main. Il y a des cartes je sais comme... le deck de Oyaji, Barbe Blanche, et tout à un moment ça lui permet normalement de piocher des cartes à chaque tour, un truc comme ça là, je crois que c'est son stage, je sais plus exactement, mais du coup ça peut le forcer à défausser des cartes, donc c'est vraiment très fort. Et le don -3, il pourra être joué à la fois dans le deck noir avec Roblucci, et à la fois surtout à rajouter, moi je pense qu'il est carrément à rajouter dans le deck marine avec Akainu là, qui sort en début mars, le 10 mars ST06. Vraiment, vraiment intéressant comme carte. Ensuite, on va avoir... Ouais, ils ont écrit quoi? Pourquoi baguette magique? Voir derrière. Vergo. Vergo. Donc lui, son effet, donc c'est un personnage d'un coup de 5 pour 5000. D'ailleurs, je vous avais pas dit pour Isho, mais bon, vous l'avez vu de toute façon. 8 pour 9000, c'est très correct. Franchement, c'est un bon personnage à jouer et tout. Et il est vraiment intéressant. 5 de coups pour 5000 de puissance, counter à 2000 en plus, franchement pour une carte à 5 et 2000 de counter c'est vraiment propre. Et derrière, lorsque vous allez lui mettre un don, ce personnage il peut pas être KO au combat les gars, c'est très très fort. Ça peut gêner beaucoup de personnes parce que s'ils ont pas de quoi le supprimer avec un effet de carte ou avec une carte even et tout, bah il peut rester très longtemps sur le terrain, vous avez juste à mettre un don dessus. 5000 de puissance en plus c'est très correct, ça permet déjà de faire une attaque directement même sans la booster et tout. C'est vraiment pas mal quoi, elle est vraiment intéressante et c'est là je pense qu'elle va faire du mal quoi. Ensuite on a Kaku, son alternative. Ah je l'adore, ah je veux ce Kaku. Son alternative elle est incroyable. Donc Kaku, lorsque vous allez la jouer sur le terrain, vous pouvez envoyer 2 cartes avec le nom CP de votre cimetière en dessous de votre deck, dans n'importe quel ordre, et après vous pouvez KO un personnage d'un coup de 3 ou moins avec ça. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, par exemple avec Roblucci, quand vous défaussez 2 cartes de votre main, vous mettez 2 CP9 dans votre défausse, derrière vous jouez Kaku, ça vous permet de remettre ces 2 CP9 en dessous de votre deck, et vous pouvez KO un personnage, enfin rattaquer une fois avec Roblucci, plus KO un personnage avec Kaku derrière. Donc ça peut être un double effet là, c'est un petit combo qui est vraiment pas mal.
Il y a aussi Khalifa là qui peut comboter justement avec ça là. Donc à coup 5 de coups pour 6000 de puissance. En plus même comme ça il a un petit counter donc il est intéressant. Khalifa intéressant aussi, 4 de cost pour 4000 de puissance, un counter à 2000 donc très correct franchement à jouer, on peut la mettre carrément dans le deck. A savoir que sa carte alternative c'est l'une des cartes les plus chères actuellement. Et évidemment une waifu, comme d'habitude les waifus ça coûte les gars. Khalifa elle est vraiment intéressante parce que son effet lorsque vous allez la jouer vous pouvez piocher 2 cartes. Derrière vous jetez 2 cartes de votre main. Et ensuite vous réduisez le coût de un personnage de votre adversaire. Vous réduisez jusqu'à un des personnages de votre adversaire de 2 pour le tour. Ouais, le coût de 2 de l'adversaire. Alors ça c'est intéressant parce que en gros vous pouvez réduire le coût de votre adversaire. Et en plus quand vous jetez les 2 cartes, pareil vous pouvez jeter 2 cartes CP9. Et derrière par exemple activer l'effet de Kaku comme je vous ai dit qui permet de remettre les 2 cartes CP9 en dessous de votre deck et de KO un personnage. Donc il y a pas mal de petits combos comme ça à se faire. Donc voilà son alternative, cette carte elle coûte plus de 100 € déjà. Mais c'était sûr. Ensuite on a Kumadori, donc lui c'est notre personnage on va dire normal vanilla. Dans tous les decks vous avez un personnage de cost de 4, 6000 de puissance avec un counter à 1000. Par exemple vous avez Franky dans le ST01 quoi, qui fait pareil quoi. Donc à mon avis elle sera pas trop jouée. Elle sera pas trop jouée celle-là, je pense pas qu'elle sera jouée franchement. Vous avez pareil, personnage vanilla, 2 de cost pour 4000 de puissance, 1000 de counter. À mon avis, il ne sera pas joué non plus, il y a bien plus intéressant à utiliser. Mais il y en a dans tous les decks, sur tous les couleurs quoi. Ensuite on a Jabra, donc 5 de code pour 7000 de puissance, pareil il n'a pas d'effet. Counter à 1000, par contre il n'y a pas forcément beaucoup de cartes à 5 de cost pour 7000. Franchement ça peut être pas mal même s'il n'a pas d'effet parce que déjà il a un counter, ça c'est pas mal pour une carte d'un coup de 5. Et 7000 de puissance. Et il faut savoir que 7000 c'est pour ceux qui par exemple ne font pas de duel, 7000 c'est pas mal, c'est le coup de puissance qu'on essaye d'avoir généralement sur une carte avant d'attaquer l'adversaire. Parce que si par exemple il utilise un counter dans sa main, donc un counter, il sera obligé de minimum utiliser 2 cartes pour counter justement l'attaque. Vu qu'il a 7000, leader il a 5000, à part si c'est Whitebeard. Et du coup vous mettez, même si vous mettez une carte à 2000, 7000, c'est celui qui a c'est l'attaque qui gagne. Donc il peut quand même être intéressant, il peut quand même être joué. Je pense que si vous le mettez une fois, 2 fois, ça peut se tenter, à voir. Ensuite, on a lui, je sais plus comment il s'appelle lui. Comment il s'appelle Spadam. Spadam, ils l'ont traduit par je passerai, j'adore. Cost de 1 pour 2000 de puissance avec un petit counter à 1000. Donc lui son effet quand vous le mettez sur le terrain, vous regardez ce qu'il y a les 3 cartes du dessus de votre deck. Révélez jusqu'à une carte CP. Autre que Spadam et après vous pouvez l'ajouter à votre main, ensuite vous jetez le reste des cartes. Donc ça aussi vraiment lui il est quand même vraiment intéressant pour le deck. Vous pouvez récupérer rapidement une carte CP dont vous avez besoin. Par exemple, allez un exemple sur ça, vous récupérez les 3 cartes, vous avez Kaku, vous récupérez par exemple Kaku, vous jetez les 2 autres CP que vous avez pioché dans la défausse. Derrière vous pouvez jouer Kaku, activer son fameux effet qui remet les 2 CP dans le deck et KO un personnage. Il y a des petits combos comme ça à se faire, c'est vraiment pas mal. Là ensuite on a Black, Nero, d'accord. Ouais Nero, normalement Nero c'est Black en japonais. C'est pour ça. Nero, donc caractère vanilla, 3 de cost pour 5000 de puissance, counter à 1000. Donc c'est notre personnage vanilla pour un cost de 3 pour 5000. Il n'est pas non plus super intéressant. Ensuite on a ici Fukuro qui est vraiment intéressant. Alors lui franchement, je dirais que autre le deck CP9, même à jouer dans le deck de la marine, il peut être vraiment intéressant parce que son effet il est incroyable. Donc déjà c'est un bloqueur. 3 de cost pour 3000 de puissance, counter à 1000. Et en plus derrière cette carte elle ne peut pas être KO par des effets les gars. Ça c'est vraiment fort. En gros vous êtes obligé de la KO avec des attaques. Mais il y a tellement d'effets comme ça où genre vous allez mettre un personnage sur le terrain et ça va détruire une carte d'un cost de 4 ou moins, 3 ou moins et tout. Bah celle-là l'effet n'active pas. Donc ça c'est vraiment bien. Vous êtes forcément obligé de la retirer avec une attaque. Donc ça elle est vraiment intéressante cette carte. Franchement x4 et même dans le deck de Akainu on peut le rajouter quoi. Il est intéressant. Ensuite on va avoir Brand New.
Derrière, ce qu'il va faire, lui, on play, vous pouvez regarder 3 cartes de votre deck, révèle un avis. Donc lui, ça va être même effet que je vous avais montré tout à l'heure, mais lui, c'est avec un personnage de la marine. Vous pouvez le rajouter à votre main et après, le reste, vous le jetez à la poubelle. Donc il peut être quand même intéressant, même dans le deck de la marine, autre CP9, celui de Akainu. Par contre, derrière, vous allez devoir trash quand même 2 cartes. Sur le deck de la marine, derrière, on peut pas, il n'y a pas vraiment de combo pour récupérer des cartes dans sa main et tout, à part si vous rajoutez du CP9. Mais sinon, ouais, dans le deck, sinon il peut être intéressant. Dans ce deck-là, par exemple, je sais pas, pour récupérer un Fujitora et jeter 2 CP9 pour activer l'effet du leader ou des trucs comme ça, il peut être quand même intéressant, il peut être largement jouable. Il a un petit counter en plus, 2 de cost pour 3000. Franchement, il est largement jouable ce personnage aussi. Ensuite, on va avoir Bluno. Bluno, lui, 5 de cost pour 6000 de puissance, counter à 1000. Son effet, lorsque vous allez mettre un don sur ce personnage, il va devenir bloqueur. Donc un bloqueur à 6000 de puissance, c'est vraiment fort déjà. Ensuite, l'autre effet, c'est quand il va être KO. Vous pouvez jouer un personnage qui a un cost de 4 ou moins, qui contient 6 pi dans son nom, de votre deck, de votre défausse et le mettre en reste sur votre terrain. Donc ça c'est fort. En gros, quand il va être KO, vous récupérez un 6 pi, 4 ou moins, vous le mettez sur votre terrain en reste. C'est très très fort. Très très fort. Après on va voir Elmepo. Donc Elmep, 1 de cost pour 0 de puissance et un counter à 1000. Son effet, lorsque vous allez le jouer sur le terrain, vous pourrez réduire le coût d'un personnage de votre adversaire sans effet à 0. En gros, s'il y a une carte genre comme lui là par exemple là qui n'a pas d'effet, bah, son cost il va devenir 0 à 0 quoi. Donc ça peut servir à la détruire et tout, mais je trouve que ce pouvoir il est un peu trop ciblé. Il n'y a pas forcément beaucoup de cartes jouées sans effet dans les decks, donc franchement je le trouve pas super intéressant. Il n'a pas été super respecté. Il a même pas un petit cost, un petit counter à 2000 quoi, donc je pense pas que lui il sera pas joué à mon avis. Ensuite, avoir Rob Lucci et regardez, oh là là là, la carte je la trouve aussi sublime, elle est vraiment incroyable quoi. Donc Rob Lucci lui, coût de 6000 pour 7000 de puissance, pas de counter, c'est normal. Derrière son effet, lorsque vous allez la jouer, vous pouvez retourner 2 cartes avec écrit, en gros avec le nom CP de votre zone de défausse et la remettre en dessous de votre deck dans l'ordre que vous voulez. Et cette carte, elle gagne Rush, donc ça c'est vraiment, ça c'est une de vos cartes pour terminer le jeu on va dire quoi. Alors lui quand vous le sortez c'est pour finir l'adversaire quoi. En gros, vous allez récupérer 2 cartes CP, vous les remettez dans votre deck. Normalement, dès le début du combat, avec tous les effets divers, là, vous allez pouvoir en trash beaucoup. Donc, son effet, il aura quasiment à coup sûr Rush. Et Rush à 7000 de puissance, ben, ça fait très très mal, quoi. Donc, vous pouvez finir votre adversaire avec lui. Je pense que lui, c'est vraiment le perso killer, quoi. C'est pour finir l'adversaire. Ensuite, on va avoir Wanz. Donc lui, 2 cost pour 4000 de puissance, pas de counter. Lorsque vous allez le jouer, vous pouvez défausser une carte de votre main. Si votre chef a 6 pi, donc entre autres la Rob Lucci, dans son nom, vous mettez KO jusqu'à un personnage de votre adversaire avec un coût de 1 ou moins. Bon ça je le trouve un peu bof, il n'y a pas non plus énormément de personnages avec un coût de 1 ou moins. Avec ça vous pouvez cibler quelques personnages comme je sais pas Momonosuke par exemple qui permet d'aller récupérer une carte. Ou peut-être un petit bloqueur genre... Bégué, 1 de cost, mais bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? En vrai, je pense qu'on peut quand même avoir des cartes plus intéressantes que ça quand même. On va passer ensuite sur les cartes Even. Donc on a le premier ici, Air d'or, la porte d'air. Donc son effet, si votre leader a 6 pi, donc entre autres Rob Lucci, regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, révélez jusqu'à une carte, jusqu'à un personnage avec un coût de 5 ou moins avec 6 pi dans son nom et vous pouvez la jouer, ça c'est déjà très fort. Ensuite le reste vous les jetez, donc là vous jetez quand même par contre 4 cartes. Ensuite, ah ouais, et l'autre c'est son trigger, donc ça c'est quand même, je pense que c'est quand même très fort. Vous récupérez une carte 6 pi dans son nom avec un coût de 5 ou moins, c'est beaucoup 5. 5, vous pouvez par exemple récupérer un Kaku, vous pouvez mettre un Vergo, vous pouvez mettre une Khalifa et tout. Non, c'est une carte qui est vraiment très forte, je pense. Elle est vraiment très forte, vous pouvez la jouer directement la carte en plus. D'ailleurs, vous pouvez trash le reste, vous mettez en trash des CP.
En plus, elle a combien? Par exemple, vous pouvez vous faire le petit combo là, celle-là. Hop. Vous jetez les autres CP, vous jouez celle-là, elle gagne rush directement. Non, 5 ou moins, pardon. Je sais pas, vous mettez un Kaku, vous pouvez récupérer 2 cartes KO en personnage et tout. Ça vous permet d'activer l'effet rush par exemple de Roblucci si vous la jouez derrière, ça fera un cost de 10 pour jouer les deux. Il y a pas mal de choses à faire, je pense que cette carte elle est vraiment intéressante. Elle sera jouée quand même, elle sera jouée. Ensuite, savon, mouton, Soapship. Donc Soapship, qu'est-ce qu'elle fait elle? Pour un petit cost de 1, donner jusqu'à 2 cartes des personnages de votre adversaire, un cost de -2 pendant un tour, donc vous mettez -2 à 2 personnages. Et ensuite, le trigger, votre adversaire sacrifie une carte de sa main. Ouais, elle peut être intéressante aussi celle-là. Cost -2 à 2 personnages. En vrai, dans ce deck-là, je sais pas ce que c'est vraiment intéressant. Cette carte, ça pourrait être vraiment intéressante à être utilisée par exemple dans le deck de la marine. Dans le deck de la marine, celle-là, je la vois carrément avec Akainu et tout. Vous mettez -2 à 2 personnages différents, c'est très fort. C'est vraiment très fort. Dans ce deck, ouais, peut être utilisé si vous faites par exemple un deck mi-CP9, mi-marine et tout, vous rajoutez d'autres persos de la marine, ça peut être utilisé aussi. Pardon, j'avais pas parlé du trigger de celui-là. Vous choisissez une carte d'un coup de 3 ou moins de votre trash. Ah, et vous pouvez la jouer. Ah ouais, et encore plus. Alors elle vaut encore plus le coup. Parce que si elle était dans vos vies et que votre adversaire vous a tapé ou la récupéré dans votre main, vous pouvez jouer directement un personnage qui a un coup de 3 ou moins de votre zone de défausse. La jouer directement sur le terrain, quoi. Donc c'est vraiment fort. Très très fort. Carrément à jouer, quoi. Ensuite, on a Tempête, Kick, Slay, Slicer. Donc, c'est l'attaque de Kaku, tout simplement. Donc, pour un cost 2-2, celle-là. Donc, vous pouvez mettre KO un de vos... Ah ouais, des personnages adverses avec un coup de 0. Ou des étapes... Ah, attendez, on va là, ça le traduit vraiment mal. On va plutôt le mettre en anglais, ce sera plus facile. KO one opposant, character cost 0. Donc, un personnage avec un coup de 0. Si vous avez baissé son coup avec d'autres effets, genre ça ou d'autres personnages, vous pouvez KO le personnage. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas, de truc de base. Donc, ça, même si c'est un gros personnage, genre d'un coup de 7 ou 6, si vous arrivez à le mettre à 0, vous pouvez le KO direct. Et par contre, il y a une nouvelle mécanique qui est introduite avec cette carte et je la trouve ultra intéressante parce qu'elle va pouvoir counter beaucoup de méta et tout. C'est qu'elle a le pouvoir de détruire un stage avec un coup de 3 ou moins, les gars. C'est la première fois qu'on a une carte qui permet de détruire une carte stage. Vous pouvez retirer, je sais pas, le stage par exemple de Luffy et tout qui permet de récupérer un rested don sur le terrain. Le stage de Barbe Blanche, vous pouvez détruire le stage de... Il y en a beaucoup franchement. Non, moi je l'avais ouvert. Ouais, le stage par exemple ici de Ace, là, franchement il y a moyen de counter beaucoup de personnages. Même le stage Onigashima, le stage de Kaido, tout, vous pouvez le détruire, tout. Ça peut vraiment mettre l'adversaire dans le mal, Big Mom et tout. Donc vraiment intéressante, je pense qu'on le reverra ça plus tard, dans le futur et tout, cette carte. Mais vraiment intéressant, enfin pas cette carte mais cet effet de pouvoir détruire les stages, c'est la première fois qu'on l'a et c'est vraiment intéressant. Et en plus son trigger il permet de piocher 2 cartes, c'est énorme, franchement ultra intéressante aussi à mettre dans le deck, quoi. Ensuite on a autre chose, là c'est le... Bon ils ont appelé ça le Seeking Pistol, là. Ah, bah, c'est clairement le Rokugan de Roblucci. Cette carte coste de 0. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait il faut sacrifier une carte de sa main pour pouvoir la jouer. Vous pouvez trash une carte de votre main et un de vos personnages ou votre leader gagne plus 3000 de puissance pendant ce tour. Le trigger, vous pouvez piocher une carte et KO un personnage de votre adversaire avec un coup de 1 ou moins. En vrai je la trouve pas ultra intéressante là. Sincèrement je la trouve pas ultra intéressante. Elle est jouable mais en vrai est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Sincèrement je pense qu'il y en a... Ouais. Après, vous pouvez utiliser l'effet de sacrifier une carte pour... ouais, sacrifier une carte. Ouais, ça se joue quand même, ça se joue. Parce qu'au moins, il n'y a pas besoin de laisser des dons, vous savez, actifs pour pouvoir counter l'adversaire et rajouter 3000 de puissance. Par contre, derrière, vous sacrifiez une carte de votre main à voir... Ouais, elle est quand même jouable, mais c'est pas la plus intéressante, je trouve. Et on va finir par NS Lobby, le stage. Donc, cost de 2. Son active main, vous pouvez reste ce stage si vous avez votre leader SCP. Vous pouvez
donner à 2 adversaires, des personnages adverses un cost de -2 pendant ce tour. Si vous jouez des personnages de la marine, il peut être intéressant, mais en vrai, pour le CP9, je trouve pas non plus incroyable ce stage. Il y a beaucoup mieux comme stage. Le trigger, c'est que vous pouvez la jouer directement, ok. Sincèrement, je pense que vous pouvez largement vous passer de ce stage et rajouter d'autres cartes beaucoup plus intéressantes. Et après, si vous rajoutez des cartes, des cartes de la marine dans le deck, où là, il sera intéressant, ouais. Bon voilà, on va pas s'attarder plus que ça, on est déjà resté pas mal et tout. J'ai essayé de vous expliquer au mieux le fonctionnement du deck noir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous allez le jouer ou pas. Moi je trouve qu'il est intéressant, il y a moins que je joue le petit deck CP9. Franchement je trouve qu'il y a pas mal de petits combos à faire et tout. Après en vrai je préfère quand même la version marine. Savoir qu'on peut quand même rajouter des cartes genre le petit Reblucci Rush. J'avais parlé de qui encore d'intéressant. Il y a lui carrément on peut le rajouter dans le deck. On peut pas le détruire avec des effets. Il faut forcément l'attaquer. Donc ça c'est vraiment intéressant pour pouvoir garder un bloqueur et continuer à contrôler un petit peu la situation. Il y a vraiment des cartes vraiment intéressantes là à utiliser. Pareil Fujitora aussi carrément à rajouter dans le deck de la marine. Il est quand même intéressant ce deck, il y a moyen de faire pas mal de choses, j'ai hâte de voir les gens l'utiliser. Ok voilà, on va s'arrêter là, merci d'avoir regardé la vidéo, nous on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo, on ira sur une autre couleur la prochaine fois. Je pense qu'on sera le rouge ou le bleu cette fois, vous allez voir le bleu, vraiment intéressant aussi. Ok voilà, bonne journée ou bonne soirée à tous, nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.